que le personnage historique de Jésus existe. Et en fait, D'accord, j'ai pas de raison de pas être d'accord parce que j'ai pas étudié le sujet. Je suis pas d'accord. expert de l'époque, donc je peux pas vraiment m'exprimer ou donner de contre-arguments sur ça. Bah, Voilà. tout à l'heure, tu t'exprimais quand même beaucoup et tu avais remis en question justement la fiabilité des écrits du Nouveau Testament. Mais Euh, je pense qu'il y a une incompréhension par rapport à ça parce que j'ai pas dit que la ouais, tu peux Bible était peut-être pas. préciser ta pensée. Bah, Je te alors, laisse préciser ta pensée. je dis pas que la Bible est pas fiable sur certains trucs. Par exemple, je ne pense pas que, enfin, je pense peut-être que le roi Salomon a existé, qu'il y a des batailles qui ont existé. D'ailleurs, bah, les chroniques de Nabonide relatent des trucs comme les victoires de Nabuchodonosor ou ses descendants ou des trucs comme ça, la chute de Babylone, la chute de Jérusalem, tout Mais là, ça. on parlait des évangiles en fait. On Non, parle non, des mais évangiles tout à l'heure. même des évangiles. Je donne des exemples, mais Ouais, mais même si des on évangiles, est-ce que il y a peut-être concentré des sur le trucs Nouveau genre. Testament? Bah, d'accord. Admettons la vie de Jésus, il y a plein de choses qui sont potentiellement vraies. Ce que Mhm. j'essaye d'expliquer par rapport à ça, c'est que malgré tout, même si c'est vrai, le témoignage seul d'une seule source, qui est un récit, qui est simplement des témoignages de gens, c'est pas forcément des trucs factuels, comme par exemple dans les chroniques de Nabonide, on a la position des étoiles à un temps donné. Bah ça, c'est pas, comment dire, c'est pas une histoire, c'est factuellement un fait à un temps donné. Ça, Mhm. c'est. Voilà. Mais du coup, dans la Bible, c'est un témoignage de plusieurs personnes, peut-être de dizaines de personnes, peut-être de vingtaines de personnes, peut-être plus. En tout cas, c'est un témoignage. Et même si ce témoignage est authentique et réel, c'est-à-dire que la personne dit la vérité, ou en tout cas ce qu'elle pense être la vérité, ça ne constitue pas une preuve. En science, ça ne constitue jamais une preuve. La seule Alors, raison pour laquelle on sait qu'actuellement il y a des choses vraies dans la Bible, c'est parce alors, que à côté de la Bible, il y a d'autres récits, d'autres découvertes archéologiques qui corroborent la preuve. ok. Alors, déjà, il va falloir rectifier certaines choses. Quand tu dis en science, en fait, tu donnes l'impression que tu parles au nom de la science, alors que pas du tout. En fait, les historiens considèrent les évangiles comme des sources fiables, justement, pour nous renseigner sur le personnage. Personne peut prendre. Non, personne peut prendre. Attends, je vais terminer si tu veux bien. Ouais, En fait, ouais. les historiens aujourd'hui considèrent les évangiles comme des sources fiables pour nous renseigner sur le personnage historique qui est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ces textes-là remplissent les critères de la méthode historico-critique. Est-ce que tu les connais, ces critères? Alors, je les connais pas tous, mais alors ça m'étonnerait que les textes des évangiles, sachant que c'est même pas que c'est des réécritures et que certains se contredisent, ça ne peut pas valider. Alors, Comment dire? tu te bases sur quoi pour dire ça? Sur ton impression ou Alors t'as non, mais des pour le textes? coup, j'ai une source à donner si tu veux bien, si tu me laisses. Une source historique? Un historien ou un gars qui n'aime pas le christianisme? Parce qu'en fait, moi, je Alors te je parle. pense qu'il aime pas Parce beaucoup que le christianisme, on va être honnête. Hein. Parce qu'en fait, regarde, en fait, si tu veux, il peut y avoir La l'avis Bible, grosse. de mon voisin, mais ce qui nous intéresse là, c'est l'avis des experts, donc des historiens. Ouais, bien sûr. Donc, si tu as un historien que tu peux citer, éventuellement, ça peut être intéressant. Mais si c'est un athée qui, lui, a un avis sur le christianisme, bon, la Alors, validité et la valeur de son on avis peut sera. avoir un avis sur le christianisme et quand même être pertinent. Bah, ça dépend, C'est-à-dire que en fait. moi, par exemple, le Moi, christianisme si ne tu tient pas veux, si particulièrement un dans mon athée. cœur, c'est pas pour ça que je dis forcément de la merde. Non, mais regarde, bah, si toi, en tant qu'athée, tu viens me dire oui, les évangiles, ils sont pas fiables, ce sont des textes inventés, et que le J'ai pas dit ça. consensus. Non, non, mais je te dis si, je dis si. Et Ouais, que ouais, les on est bien historiens, d'accord. et que le consensus des historiens, c'est l'inverse, si tu veux, tu vas me permettre de remettre en question quand même ton appréciation des choses. Oui, mais déjà, alors j'estime que je ne pense pas qu'il y a un consensus. Genre, c'est Non, mais absolument impossible on qu'il y ait un parle. consensus. Non, non, mais là, on parle de fait, en fait, on parle pas d'estimer à partir de notre subjectivité. C'est-à-dire que les historiens, ils publient des textes, ils font des livres, ils se prononcent, il y a un consensus universitaire sur quelles sont les sources fiables de l'Antiquité pour nous renseigner sur la vie de Jésus. Et je ne connais pas d'historiens aujourd'hui qui remettent en cause la fiabilité des évangiles comme étant une source fiable pour nous renseigner sur le personnage qui est Jésus-Christ. Alors, déjà, j'ai. Alors, ce magnifique bouquin, donc c'est The Septics Annotated Bible, qui est du coup un bouquin annoté par cette personne-là. Euh, Ouais, mais c'est qui? alors, attendez, c'est. C'est un historien? Attends, 2 secondes. Ce que je veux voir, c'est Steve Wells. Et en fait, lui, Non, mais il est quoi? C'est quoi son je pense métier? pas qu'il soit particulièrement historien, mais attendez, parce que On- vous on- allez comprendre pourquoi je vous parle de lui. En gros, il a annoté la Bible en donnant, par exemple, dans les évangiles, des trucs qui sont historiquement invalides. Sauf que le truc intéressant là-dedans,
c'est que à la fin, il y a les sources en fait de tout ce qu'il dit. Et en fait, même s'il n'est pas historien, et ben en fait, c'est pas un problème parce que du coup, vu qu'on a les sources de ce qu'il raconte, ben en fait, on peut vérifier. Et Alors, si ça va être un problème, parce que, en fait, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, par exemple, si moi, quelqu'un vient me parler de la théorie de l'évolution, mais qu'il n'est pas biologiste et ben, qu'il dit moi, par exemple, l'inverse. j'en parle et je ne suis pas Attends, je peux. biologiste. Attends, si tu me laisses terminer. En fait, si quelqu'un vient me parler de la théorie de l'évolution, d'accord, qu'il n'est pas biologiste et qu'il me dit des choses qui sont contraires au consensus des biologistes, ça pose un problème. Donc, Mais quand tu dis qu'il n'y a pas de problème, je pense au contraire que ça pose un problème. Et en fait, je trouve que tu manques de rigueur d'ailleurs attends, sur cet tu es aspect-là, historien? sur la question historique. Tu es Pardon? historien? Tu es historien? Non, non, pas du tout, Ben mais alors pourquoi tu moi, me je parles de ça? relais, bah parce que moi, je relais justement, mon avis est Ah, en donc phase moi, quand avec je l'avis des relais historiens. quelqu'un qui relaie un avis, ça va pas par contre. Bah, c'est pas un historien, toi. Ah, mais par contre, les avis qui relaient, du coup, qui sont du Non, coup mais des historiens, ça va pas. Mais non, 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 parce que tu relais pas des avis d'historiens, donc c'est pas des experts dans le domaine. Donc en fait, si mon voisin vient me Par contre, parler j'ai une de question. la Dans théorie l'échelle de des niveaux de l'évolution, c'est preuve, problématique. les avis d'experts sont où, à peu près? J'ai pas compris la question. Dans l'échelle des niveaux de preuve, les avis d'experts se trouvent où? Moi, je parle du consensus des Ouais, historiens, ouais, du non, non, consensus des experts. mais même, ça se trouve où? L'avis d'expert dans l'échelle du niveau d'une preuve, ça se trouve où? Alors, moi, je le situerais plutôt par rapport à ton discours, c'est-à-dire que ton discours et le livre que tu viens de mettre en avant, face au consensus des historiens, en fait, il est en dessous. Il n'y a pas de consensus des historiens. Ou alors, il faut que tu me donnes le sujet sur lequel il y a un consensus. L'avis Non, mais d'expert en est fait, tout en bas. C'est-à-dire que l'avis d'expert a autant de non, non, valeur qu'un témoignage, autant de valeur que ma pensée personnelle, a autant de valeur que voilà, la bien-pensance non, des tu gens. mélanges, tu mélanges l'avis personnel des experts et leur Non, rapport à la l'avis vérité. des experts, Moi, c'est que même leur truc tu peux me laisser n'est terminer. pas une preuve. Bah attends, je te laisse terminer et puis tu me dis quand t'as fini. Je te dis que l'avis des experts, quoi, même s'ils sont historiens, n'a pas plus de valeur que mon avis à moi. Alors, si, parce que Non. leur consensus, c'est-à-dire que leur avis, il est étayé par ce qu'on appelle une expertise, donc c'est-à-dire qu'ils ont étudié le domaine et ils sont reconnus, si tu veux. Si mon voisin vient me dire un truc et que c'est contraire à ce que dit le gars qui est expert dans ce domaine-là, qui travaille dans ce domaine-là et qui a des diplômes dans ce domaine-là, l'avis de mon voisin, si tu veux, va avoir moins de poids que celui de l'expert, qui va venir étayer justement avec des sources historiques. Alors Par ça, exemple, c'est un même si on sophisme. prend un Ça, athée, c'est un sophisme. non, 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 pas du tout. Par exemple, si on prend, regarde, Paul Vane. Paul Vane, c'est, Est-ce que dans le chat, vous savez c'est quoi le sophisme dans lequel on plonge bah, là actuellement? là, tu vois, tu essayes de trouver du soutien dans le chat. Mais par exemple, Non, regarde, si non, on je prend fais un juste un historien, jeu parce que moi, je sais ce que c'est. ok, si on prend un historien comme Paul Vane, tu vois, qui est athée, lui-même reconnaît que ceux qui nient ça, par exemple, même ceux Appel à qui nient l'autorité, bravo Zarathustra, tu gagnes. la fiabilité des textes des évangiles, eh ben, ce sont des négationnistes. Pourtant, lui, il n'a pas d'intérêt avec ça. C'est juste un historien. Je comprends Donc pas en où fait, tu veux. bon, si tu veux, on peut passer à un autre sujet, mais sur ce sujet-là, je pense vraiment que tu es biaisé parce que les historiens, si tu veux, c'est une discipline universitaire, il y a des experts qui se prononcent là-dessus. Et donc, si Mais tu veux je avoir vois un pas, avis, alors, sur quoi il y a un consensus? Parce que tu peux pas dire la Bible, il y a un consensus. Il en n'y a pas fait, de il y a... consensus sur la Bible, sinon la Bible, elle serait validée par tout le monde, du coup. Non, Du non, coup, il n'y tu aurait pas mélanges de les choses problème. là. Non, non, tu mélanges les choses. On parle des évangiles et en fait, je te disais que par rapport à la méthode Donc, il y a un consensus historico-critique, sur le fait que Jésus a guéri miraculeusement un tu mort. coupes. Non, non, tu vois, justement, en fait, tu fais des contresens et tu coupes souvent la parole. En fait, la méthode historico-critique, d'accord, c'est une méthode qui est objective. Et ça nous permet d'étudier justement les textes de l'Antiquité. La question, c'est est-ce que le texte est fiable pour nous renseigner sur une époque ou est-ce qu'il a été falsifié? Et en l'occurrence, il y a un consensus historique sur le fait que les textes des évangiles, contrairement à ce que tu as dit, ce ne sont pas des textes qui ont été falsifiés ou qui sont corrompus, mais ce sont des textes fiables pour nous renseigner sur la vie de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire Source, que les historiens adhèrent à tout ce qui est dedans. Ça veut source, dire juste, hein? source. Bah, Paul Veyne, par exemple. Paul Veyne, c'est un historien qui est Paul Vane, athée. c'est le consensus. Mais trouve-moi, regarde, toi tu affirmes le contraire tout à l'heure, tu as dit que Je demande des sources, moi, j'affirme rien, je demande des si, si, sources. si, tout à l'heure, quand tu étais avec la précédente personne, tu as dit oui, les évangiles ils ont été écrits 400 ans après, c'est pas fiable, c'est pas fiable. Mais dans ce cas-là, c'est à toi J'ai pas dit, d'apporter si tu veux preuve de là, ce que pour tu le coup, racontes. on est dans l'homme de paille, hein, parce que j'ai pas dit que 400 ans après. J'ai dit tous les récits bibliques qu'on a du Nouveau Testament sont datés, enfin, tout ce qu'on a pu récupérer archéologiquement sont datés de environ 80 à 400 ans après les événements. Donc, du coup, Ouais, mais euh, c'est faux ça. Ça, et c'est du coup, faux. d'accord, Ouais, moi, admettons. Et du coup, après, j'ai dit, admettons, la Bible dit tout vrai.
tout Non, vrai. non, 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 mais et non. voilà, Là, mais t'es en ça me train, pose un non, mais problème. là, t'es en train, Non, mais regarde, même là, t'es si en la train de Bible faire dit une tout fuite en vrai, avant. ça n'est pas une preuve parce que Non, non, regarde, regarde, une regarde, preuve attends. n'est pas un témoignage. Point Non, non, barre. Il n'y a regarde. pas de, il y a pas de oui, mais même si c'était écrit pendant ou après ou avant, même si ça avait été écrit par la mère de Jésus, ce serait quand Regarde, même pas une preuve. regarde, Alexis, en fait, ça marche pas comme ça. Tu as dit Si, si. quelque chose qui est faux. C'est-à-dire que les textes n'ont pas été écrits 80 ans après les événements. Par exemple, Jésus, lui, C'est pas ce mort que en j'ai dit. 30. J'ai dit Ah, les textes les plus, nous, les textes les plus vieux qu'on a sont datés de ces époques-là. Ça veut pas dire non, que c'est les c'est faux. premiers textes. Si, c'est vrai. Non, c'est faux, c'est faux. Source. Bah, par exemple, les évangiles, en fait, je pense que tu confonds le plus vieux manuscrit qu'on a de ce manuscrit et le texte en lui-même. Quand est-ce qu'il a été écrit? Par exemple, les écrits de Paul, on sait qu'ils ont été écrits entre 15 et 20 ans, le premier après la mort de Jésus. Bah, je dis que c'est faux, mais ok, d'accord. S'il n'y a pas de source, de toute C'est façon, il n'y qu'en a pas fait, d'argument. Mais mais le admettons, problème, admettons. En vrai, ça change. En fait, on s'en branle. C'est même pas l'argument. non, non, on Parce s'en que branle pas du tout, parce qu'en fait, tu dis beaucoup de l'argument n'est choses qui même pas sont là. fausses. L'argument n'est même pas là. Admettons, c'est Jésus lui-même qui a écrit son propre évangile. Et Non, mais donc. attends, attends. Déjà, il y a un problème méthodologique. On s'en branle pas, en fait. C'est-à-dire Ah que quand si, on si, dit si, c'est beaucoup de sûr que si, parce bêtises, que l'argument, il est pas là, hein. alors, je vais t'expliquer pourquoi, si c'est important. Parce que si tu... Non, sincèrement, je veux pas, Ah, parce que je ça peux n'a pas pas m'ex- d'importance. ah, Là, je tu es peux pas en train de m'exprimer. noyer le poisson et tu es en train de juste changer le sujet qui est que un Non, je suis en putain train de de corriger tes témoignage bêtises. n'est pas une preuve. Donc, que tu me dises, les dates, c'est important, machin, sans doute, je m'en fous parce que déjà, je ne suis pas expert. Donc, de un, je m'en fous. Ça, on l'a vu que t'es pas expert. Mais en plus de ça, ça n'a pas d'importance parce que ce n'est pas une preuve et ça ne le sera jamais. Alors, Jamais. Jamais. ok, on t'a entendu. Alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est une preuve. En fait, le témoignage, surtout quand il est corroboré par diverses sources, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un seul témoignage, on en a quatre, on a quatre évangiles, on a quatre points de vue différents, on a quatre sources différentes de mêmes Ah, parce que événements. tu crois que c'est que 4 personnes du coup? De quoi, les évangiles? Oui, on a les quatre auteurs. Est-ce que tu sais Il n'y a que... que 4 auteurs. Et ça, c'est un consensus. Il n'y a que 4 auteurs des évangiles. C'est ça le consensus. Non, Parce que on moi, lui je crois dit... pas que ce Non, soit non, les 4 attends, auteurs. je Et te parle... étonnamment, ils écrivaient en Attends. grec, les 4 auteurs? Alors attends, une chose à la fois. Déjà, on va parler des quatre auteurs. Est-ce que tu sais que dès 125, d'accord? Par exemple, on a Papias, Justin Martyr, on a le fragment de Muratori, on a Irénée de Lyon, déjà qui mentionne les auteurs des évangiles. Est-ce que tu étais au courant de ça? Oui, parce qu'en fait, on l'a dit, genre, je sais pas, la conversation d'avant. En fait, on se répète là, les gens. Parce que les gens, là, ils me disent, Non oui, mais je suis attends, pas reste ouvert au débat. concentré parce On mais répète les reste, choses là. reste concentré parce qu'en Ah fait, oui, on parle d'un sujet et tu pars sur un autre sujet. parce C'est-à-dire que que tu me ça va, demandais, ça sert à tu... rien. Mais non mais regarde, regarde, je te sens mal à l'aise. Mais est-ce que tu sais que Je suis juste on a ennuyé, en fait. dès 125, on a des auteurs qui nous donnent le nom de ceux qui ont écrit les évangiles. C'est formidable. Et c'était Jean, du coup, Là, en l'occurrence, Papias, il parle de Matthieu et de Marc. qui Mais s'appelait bien Matthieu et Marc. ensuite, deuxième point, tu t'es étonné que ça ait été écrit en grec. En quoi c'est étonnant? Bah, c'est fou, il me semble pas que Jésus parlait comme ça, mais ouais, ok, admettons. Jésus, il parlait quelle langue? Bah, on peut dire que si c'était un Palestinien, on peut dire, allez, araméen, hébreu, allez. Non, alors, je vais t'apprendre quelque chose. En fait, à l'époque de Jésus, il y avait peu de gens qui parlaient hébreu. C'était une langue quasiment morte. Je sais, parce La que plupart des c'est pas gens... lui qui a écrit les évangiles, en fait, je sais. Alors, je vais terminer ma phrase. En fait, la plupart des gens parlaient araméen et il faut savoir Salut, que le mec. grec, c'était l'anglais de l'époque. Et en fait, si tu veux diffuser un texte à grande échelle, en fait, il n'y a rien d'étonnant à ce que les textes des évangiles aient été écrits en grec. Et ça étonne aucun historien parce que justement, tu vois, les historiens connaissent ce genre de choses-là et ça ne les étonne pas que le texte, en fait, fût écrit en grec. Toi, ça t'étonne parce que justement, t'es pas Ça expert m'étonne dans le pas, sujet. c'est ce qu'on appelle une rhétorique par l'absurde, je sais très bien. Non, mais donc du coup, il n'y a rien d'étonnant à ce que les évangiles soient écrits en grec. Non. Voilà. Bon, bah, deuxième point, en plus, je voulais y revenir parce que tout à l'heure, tu t'étais étonné de ça, mais finalement, c'est bien, maintenant, tu t'en étonnes plus. Autre chose, tout à l'heure, tu as dit qu'on ne peut pas prouver que des choses n'existent pas, c'est faux? Non, mais juste cette assertion, elle est fausse. On peut prouver qu'il y a des choses qui n'existent pas. Dans l'absolu, moi, je suis d'accord. Bah voilà, bah alors pourquoi tout à l'heure, tu as dit l'inverse quand tu étais avec Non, c'est la l'autre personne qui qui m'a disait l'inverse. précédé? Pour lui, tout existe à partir du moment où tu... C'est ce qu'on appelle la pensée magique. C'est à partir du moment où tu penses que tout existe, alors... Parce que si ta définition de Dieu, c'est quelque chose d'immatériel, invisible, intangible, qui n'a pas de lien avec le réel et qui n'a pas d'impact, dans ce cas-là, il n'y a absolument rien qui correspond à la définition de n'existe pas. C'est-à-dire Non, qu'en gros, il a pris la définition de non, mais on inexistant pourrait et il l'a prouver, remplacé par existant. Voilà, ça s'appelle non, une mais trempe mentale. on pourrait prouver que Dieu n'existe pas. Oui.
Il suffirait de le définir pour ça. Et d'ailleurs, ça a déjà été fait. Que Dieu n'existe pas? Ah bon? Bah Ouais. prouve-le. Bah, il y a des gens par exemple, qui ont essayé de C'est voir, faux. de vérifier est-ce que les prières, est-ce qu'il y avait réaction de Dieu par rapport à la prière? Non. Alors déjà c'est faux et ensuite il y a un problème méthodologique c'est parce que au pire ça prouve que Dieu ne répond pas aux prières mais là on parle de Ouais. l'existence de Dieu. Bah, mais du coup, ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est dit, ok, mon Dieu à moi, admettons, il répond aux prières. Non Eh non ben, mais ce regarde Dieu-là en ne fait répond pas aux prières. Déjà, c'est pas un non mais problème regarde méthodologique, en hein, fait c'est juste qu'il a défini quelque chose. le problème c'est que tu passes du coq à l'âne. Tu dis il y a des gens qui ont démontré que Dieu n'existe pas. Regarde preuve A, je te montre que cette preuve en fait elle est pas fiable parce qu'en fait ça prouve rien du tout. Toi tu dis Si, qu'il y a ça des gens prouve que les prières n'ont pas de non mais défi. on parle de l'existence de Dieu là. Qui a prouvé que Dieu n'existait pas? Comment tu définis l'existence? C'est bien par l'action sur le réel. Or, on remarque que déjà Dieu n'a pas d'action à ce niveau-là. Non, mais je t'ai Maintenant, déjà répondu. Je si t'ai toi, tu déjà as des répondu qu'au pire prétentions, non non si mais je toi, t'ai tu des déjà répondu prétentions que que ça au Dieu pire fait quelque chose, eh ben, il ne tient qu'à toi de le démontrer. non Sauf non que regarde je peux être non non sûr que ça a déjà été fait. en fait, regarde, le problème c'est que tu dis des choses et puis après tu parles d'autres choses. Toi, tu as dit qu'il y a des gens qui ont prouvé que Dieu n'existait pas. Je t'ai demandé quelle était la preuve et tu m'as dit oui, il y a des gens qui ont montré que la prière c'était pas efficace. Je t'ai dit que non, ça Par prouve pas exemple, oui, l'inexistence de Dieu. alors, c'est un exemple. Attends, Hein, laisse-moi finir. Je t'ai dit que oui, mais ça tu ne fais un prouve homme pas. de paille. C'est-à-dire, j'adore Ok, bah écouter le laisse-moi finir sophisme mon sans homme de rien dire, paille. mais c'est Regarde, un peu bah chiant. laisse-moi finir mon homme de paille. Après, tu vas le brûler. Ça marche. Ça prouve pas que Dieu n'existe pas. Ça prouve juste que Dieu ne répond pas aux prières. Au pire, mais bon, ces Hein. études pour moi, voilà, Ça, j'y on est crois pas. d'accord. Non, non, mais attends, on est d'accord. Alors donc du coup, soyons, si tu veux, rigoureux et restons concentrés. Quelle preuve tu as que Dieu n'existe pas? J'écoute. Donne-moi ta putain de définition de Dieu. Bah, Dieu est l'être le plus grand de telle sorte qu'on ne puisse pas en concevoir de plus grand. C'est la définition de Saint Grand par rapport à la taille? Non, justement, l'être maximal. On appelle ça l'être maximal, en fait. D'accord. Et comment tu le démontres du coup? Je démontre quoi? Tu m'as demandé la définition, en même temps tu me demandes la Ouais, démonstration. comment tu démontres ça? Mais parce Là, que il y a un là, truc tu en la science charge qui de la s'appelle preuve. la charge de la preuve. Je Ouais, mais n'ai là, pas la là, charge de la preuve. bah La si, charge de la preuve, c'est toi qui l'as. Là, tu fais un autre sophisme qui s'appelle inversion de la non, charge de la non, preuve. justement, c'est toi qui viens de l'inverser. Parce qu'en fait, tout à l'heure, tout le monde est témoin, tu as dit, j'ai des Regarde, preuves. Zarathustra, inversion de la charge de la preuve. Voilà. Ok, On est bien laisse-moi d'accord. terminer pour que les gens puissent bien comprendre. Toi, tu as dit, j'ai des gens qui ont prouvé que Dieu n'existait pas. Je te dis, ok, vas-y, prouve-moi. Tu me demandes une définition de Dieu, je te la donne. Et ensuite, après, tu veux inverser la charge de la preuve. C'est à toi de démontrer que Dieu n'existe pas puisque tu l'as affirmé. Moi, et quand je te dis, il y a des gens qui définissent leur Dieu comme étant quelqu'un qui répond aux prières. Si Dieu ne répond pas aux prières, alors c'est qu'a Ouais, mais moi, je suis priori, pas, regarde, moi, je tais-toi, suis pas musulman. tais-toi, deux Je, secondes, laisse-moi je suis finir. pas musulman, je te parle du Dieu Je m'en chrétien. branle de ce que t'es. Deux secondes, laisse-moi finir. Mais pourquoi Si tu tu... deviens vulgaire? Respecte. Parce que quand ça va pas dans ton sens, j'ai bien compris que dès qu'on plonge dans un sophisme, alors là, il n'y a pas de problème, mais dès qu'on va dans de la putain de logique, je te dis Non, que... non, justement, c'est toi qui es pas logique, en fait. Ah, Oui, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, en fait, ça fait 5 minutes qu'on attend, tu as dit, j'ai des gens qui ont prouvé que Dieu n'existe pas. Moi, je te dis, je t'ai eh donné ben, ma... si tu fermes là 2 secondes, tu me Regarde, laisses parler et tu vas voir que regarde, ma phrase a du sens. calme-toi. Moi, je t'ai Oui, donné non, la je vais me calmer. définition de Attends. Dieu. Moi, je t'ai donné la définition de la... Voilà. J'ai désactivé ton micro parce que c'est insupportable. Quand je dis que Dieu n'existe pas et qu'il faut le prouver, je demande qu'on me décrive Dieu. Si tu me dis que moi, mon Dieu, c'est un Dieu qui répond aux prières, ça veut dire que du coup, si Dieu ne répond pas aux prières, alors c'est que Non, mais ma là, tu parles avec définition moi. de... Ferme-la. Je t'en supplie, ferme-la. Mais quand tu deviens insultant, en fait, tu perds tes moyens. Non, c'est parce que tu me coupes de façon Tu m'as demandé, à noyer tu le m'as poisson. demandé ma définition de Dieu. Je t'ai dit l'être le plus grand de telle sorte qu'on ne puisse pas en concevoir de plus Voilà, grand. mais Maintenant, regarde, démontre-moi qu'il n'existe pas. moi je t'ai donné ma définition et je t'ai dit qu'il y Non, avait mais on des... parle de moi, là. Mais tu vas fermer ta gueule, sérieusement, mais insupportable. Mais vraiment, Incroyable. sans déconner, laisse-moi finir. Non, mais calme-toi, Eh Alexis. ben, T'es pas ferme-la, tu obligé vas voir, d'être je vais me insultant. calmer. Si Vraiment. t'as pas d'argument, Regarde, donc du regarde, coup, tu regarde. vas dans Chut, l'invective. droit du silence maintenant. Tu vois, tu arrives pas. Si, vas-y, on t'écoute. Tu te ridiculises. Si tu veux, j'en ai rien à branler. Franchement, je m'en branle, c'est mon live, je fais ce que je veux. Oui, vas-y. Quand je dis, si tu me dis, comment tu invalides Dieu, tu me demandes, du coup, de définir ce qu'est Dieu. Si je définis ce qu'est Dieu et que je dis, ok, mon Dieu, ça peut être plein d'autres exemples, mon Dieu répond aux prières. Eh ben, je regarde dans la littérature scientifique, il se trouve qu'il y a une étude qui démontre que Dieu ne répond pas aux prières. Donc, Ok. effectivement, laisse-moi finir. T'es en train de craquer, Alexis, hein. Calme-toi, Oui, détends-toi. parce que c'est insupportable. Quand tu dis que du coup Dieu ne répond pas aux prières, effectivement, tu as raison. Je ne viens pas d'annuler le concept de Dieu. On est bien d'accord sur ça. Par contre, ma définition que je viens de créer de Dieu, qui est que Dieu répond aux prières, de fait, est invalidée. Donc,
j'invalide ma définition de Dieu. Maintenant, si Ok. tu me dis que... Mais c'est pas possible. Non, mais c'est bon. Non, mais Mais attends, toi, tu parles depuis 20 quand mais minutes. t'étais l'enfant le plus chiant du monde, non? C'est pas Non, mais possible. tu parles depuis 20 minutes. Je m'en Donc branle, là, je fais ce que je veux. Si t'es à 20 minutes près, casse-toi, je m'en fous. Tu me laisses finir. vas-y, finis, Alex. Sois Si une toi, heure. maintenant, ta définition de Dieu, c'est de dire que c'est le plus grand, c'est à toi de le démontrer. C'est pas à moi de le faire. Parce que ça, c'est l'inversion de la charge de la preuve. C'est pas à moi d'aller vérifier que ton Dieu bizarre existe. Parce que c'est pas possible de le faire. Alors, je peux répondre? Là, tu peux. Ok. Alors, en fait, si, c'est tout à fait possible, en fait. Par exemple, s'il y aurait une contradiction logique, par exemple, si je dirais que mon Dieu a la propriété géométrique d'être un cercle carré, par exemple, ça serait une contradiction logique, donc il ne pourrait pas exister. Tu peux imaginer qu'un cercle carré existe. Tu viens de le dire. Donc c'est vrai que ça doit Bah non, exister. C'est la pensée bah non, magique. c'est une contradiction logique. Ça brise la loi de non-contradiction. Moi, j'ai pas dit ça, mais ok, admettons. Non, non, en fait, c'est la vérité, c'est un fait. Il n'y a pas à l'admettre, c'est une vérité logique. C'est pas une vérité, mais admettons. En fait, je vois pas où tu vas en venir là. Ah, donc tu rejettes la loi de non-contradiction. C'est pas ça que je dis, c'est juste je vois pas où tu vas en venir. Ok, est-ce qu'un cercle carré peut exister? Dans quoi? Non, un objet, un cercle carré, est-ce que ça peut exister? Bah, par exemple, je peux très bien dessiner un carré qui, sur une surface plane, ressemble à un carré et sur une surface en 3D ressemble à un cercle. Non, C'est c'est littéralement, impossible. littéralement une illusion d'optique qui est extrêmement connue en plus. Non, non, c'est Genre, impossible. vous savez, le carré qui fait ça et que si on le regarde en 3D, si on le regarde comme ça fait un carré, si on le regarde comme ça fait un rond. Ça Non, là, marche, en hein. fait, là, tu me parles pas d'un cercle Ah, carré, donc tu il me faut que parles... tu donnes, donc il faut que je t'ai plus de limites que ça. Non, 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 un cercle carré, c'est impossible, tout simplement pourquoi? Parce que les propriétés du carré sont contradictoires avec celles du cercle. Bah, si tu me dis dans un espace géométrique plat, oui, admettons, pourquoi pas? Je vois pas ce que ça change. Mais si, parce que, en fait, tu Ah, me mais disais, admettons, tu peux admettons, pas je te prouver. donne d'accord. Ok, bon, bah voilà, bon, donc du coup, on pourrait prouver, si mon Dieu serait un cercle carré dans un espace euclidien, par exemple, ça serait impossible. Bah, s'il est pas possible, du coup, il est réfutable. Du coup, de fait, il est pas vrai. Ça, c'est Karl Popper, la Voilà. réfutabilité. Voilà, donc du coup, quand tu dis que c'est pas possible de prouver que mon Dieu n'existe pas, Alors, par contre, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai dit que j'étais d'accord avec le fait qu'on peut prouver que quelque chose n'existe pas. Ok, donc super. Alors maintenant, je vais parler. Tout à l'heure, tu m'as demandé en fait de définir mon Dieu pour pouvoir justement montrer qu'il n'existe pas. Je t'ai Hmm. défini mon Dieu et en Hmm. fait, tu n'arrives pas, tu reconnais que là, tu ne peux pas, si tu veux, apporter la preuve que mon Dieu, tel que je le conçois moi, n'existe pas. Je ne comprends pas ta définition parce que tu dis qu'il est grand. Quand je te demande si c'est la taille, tu me dis non. D'accord, d'accord. Donc, ne comprenons pas ta définition parce qu'elle n'est pas suffisamment précise. Je ne peux pas créer une procédure d'invalidité, quoi. Je ne peux pas trouver un moyen de prouver qu'il n'existe pas. Donc, il est réfutable. Donc, il existe pas. Donc en fait, c'est parce que tu comprends pas. En fait, c'est un problème épistémologique, en fait. Oui, C'est tout à parce que fait. tu Oui, comprends. oui, c'est Ok, ça. mais donc du coup, tu prouves pas que Dieu n'existe pas, tu dis que en gros, il y a une limite épistémologique, donc une limite dans tes capacités à comprendre et à prouver que Dieu n'existe pas. Ouais, bah, Peut-être, mais attention, il ne faut pas rentrer. ça déjà, tu vois, c'est déjà plus humble et c'est mieux, tu vois, de dire que tu comprends pas plutôt que de dire cette chose-là n'existe pas. Oui, sauf qu'il ne faut pas rentrer dans l'autre sophisme d'argument d'incrédulité. C'est pas parce que je comprends pas quelque chose que ça le valide automatiquement. Bah non, mais en tout cas, tu peux pas prouver si tu veux que mon Dieu n'existe pas. Mais encore une fois, c'est pas à Moi moi par de le contre, faire. C'est à toi de le bah, faire. bah si, parce que tout à l'heure, tu as affirmé que tu avais des preuves que Dieu n'existe pas. Je t'ai dit, Bah, prouve-le. selon la Tu m'as dit, définition. définis-le. Non, non, parce que tu m'as dit, je t'ai dit, prouve-le. Tu m'as dit, bah, définis ton Dieu. Je t'ai donné la définition. Et puis Tout à fait. voilà, Mais quand je après, t'ai tu demandé ne peux si rien tu me faire. dis c'est le plus grand. Non, je t'ai dit, c'est l'être maxi. Bah, par exemple, regarde, si on prend les propriétés, par exemple, morales, bah, Dieu, il est moralement parfait. Si on prend la puissance, c'est-à-dire que Dieu a une puissance infinie. C'est-à-dire que Donc, sa et tu puissance calcules la puissance en n'est pas newton, limitée. en joule, tu la calcules comment la puissance? En possibilité rationnelle. C'est-à-dire que Dieu peut Ah. faire tout ce qui est rationnellement possible. Et tu as du coup, on enlève Dieu, Est-ce que tu as des bases en possibilité. logique modale? Non, pas du tout. Mais Ok, bah, du coup, toi, tu as, un protocole qui permet du coup de calculer ça en dehors de Dieu, hein. Je veux dire, dans la réalité, tu as un protocole qui permet avec précision de calculer ça. oui, c'est les modalités de la logique. C'est-à-dire Alors, que tout ce qui est... je pense que ça, c'est absolument de la pensée magique et que c'est n'importe quoi. Non, pas C'est du tout, c'est littéralement comme juste les que gens t'as... qui disent les bovis, Non, tu mais vois. c'est juste que t'as pas de base en philosophie, c'est tout. Tu sais Alors, pas ce que c'est une tu me parles de possibilité physique et rationnelle. maintenant de philosophie. Mais non, mais parce que tu m'as demandé qu'est-ce qu'était, si tu veux, l'omnipotence, la puissance.
Moi, je t'ai dit Pas que Dieu demandé. peut faire tout ce qui est rationnellement possible Tu de m'as pas faire. dit l'omnipotence, tu m'as dit il est le plus grand, le Oui, plus la maximal. puissance. Non, je t'ai dit la puissance. La Du coup, puissance, c'est j'ai un demandé, exemple. est-ce que la puissance, tu la calcules en joules? Est-ce que tu la calcules en newton? C'était quoi Et pour je t'ai répondu en possibilité rationnelle, c'est-à-dire que Mais Dieu peut possibilité faire tout ce qui est rationnelle n'est rationnellement pas une, possible. une unité de quoi que ce soit. Donc Bah, pour Dieu, moi aussi, si. je peux dire, je l'étudie en Zlacharlak. Voilà, je te dirais, bon, bah, tu comprends pas le Schlarkliblock. Bah, c'est pas grave. Moi, je sais que le Schlarkliblock, ça marche bien. En général, pour démontrer Dieu, c'est cool. D'accord, mais sauf que, en fait, toi, ça n'a aucun sens ce que tu dis, tandis que moi, j'utilise une catégorie que tout le monde peut comprendre, qu'on appelle les possibilités rationnelles. Qu'est-ce que tu Dieu peut. calcules avec les possibilités rationnelles, dis-moi? Attends, je peux terminer? Bah, par Oui. exemple, il n'y a pas de mathématiques sans la logique formelle, hein. Je sais pas si tu es au courant, mais. D'accord, d'accord. Mais du coup, quel rapport avec Dieu? Non, non, mais tu Dieu me dis rentre qu'est-ce que. comment Non, là-dedans, mais en fait? attends, tu me dis qu'est-ce que je calcule avec la logique, avec les possibilités Ouais, du coup, rationnelles, tu as dit les mathématiques, très bien, plus je d'accord. Et je demande, du coup, Voilà, comment Dieu, mais on parle pas. Dieu, Mais c'est en fait, mathématique, du coup. voilà, mais en fait, on parle pas, si tu veux, d'une quantité, on parle d'une qualité. Tu me Ah. demandes si tu veux une qualité de mon Moi, Dieu. Je te dis que mon moi, Dieu. alors pour ceux qui comprennent Attends, pas, moi j'ai laisse-moi l'impression que terminer. Laisse-moi terminer. essayes de mesurer un concept. C'est ça que tu essayes de faire. Non, non, en fait, c'est toi qui tournes en rond. En fait, moi, tu me demandes une des propriétés de mon Dieu. Je te dis que mon Dieu, il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut faire tout ce qui est rationnellement possible. Et ensuite, c'est à toi, si tu veux, selon tes affirmations, que tu pouvais prouver que Dieu n'existe pas, de prouver que Dieu n'existe pas. Ou sinon, tu reconnais, comme tu l'as fait tout à l'heure, qu'en fait, tu peux pas accomplir cette tâche. Mais la charge de la preuve, c'est pas moi qui l'ai, donc même si je Bah suis si, puisque incapable tu as de. affirmé que tu pouvais prouver que Dieu n'existe pas. À partir du moment où tu affirmes quelque Non, chose, tu dois prouver moi, je dis que c'est la charge possible de de la le preuve. faire. Je dis que c'est possible de le faire, oui. Bah vas-y, fais-le. Mais c'est complètement con. Genre, si je te dis par exemple que c'est possible de faire des flocons de neige, vas-y, fais-le. Pourtant, je suis absolument persuadé qu'on peut faire des flocons de neige. Vas-y, fais-le. Non mais là tu tournes en rond, tu te Bah, ridiculises. T'as dit que ça tu pouvais s'appelle prouver. littéralement, là, ce que Non tu mais fais, c'est un tu sophisme, viens de argument dire, tu viens de dire que d'incrédulité. tu peux prouver que Dieu n'existe pas. Vas-y, fais-le. Non, On j'ai dit que t'écoute. c'était possible de prouver que Dieu n'existait pas. Bah prouve-le alors, si Tu c'est sais, je suis possible. responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends, hein. Oui, mais donc du coup tu dis que c'est possible de le faire, donc vas-y, prouve-le. T'as la charge de la preuve de cette affirmation. Non, bah, moi, je te l'ai fait. Si quelque chose est Bah si. irréfutable, et bah, du coup, c'est qu'il n'est pas Non, non, vrai. non, 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 regarde, tu viens d'affirmer quelque chose. Tu as la charge de la preuve de cette affirmation. Fais-le. Prouve. Je viens de le faire, là. Il suffisait juste Ah d'écouter. non. Mais non, en fait, on attend depuis tout à l'heure, en fait, la preuve que Dieu n'existe pas, on l'a toujours pas. Si Dieu n'est pas réfutable, de Mais il est manière. refutable, on a Non, prouvé que non. Si s'il y Dieu avait une n'est pas contradiction réfutable. logique, mais il est réfutable, tu l'as reconnu tout à l'heure que c'était possible de réfuter Dieu. Non, j'ai dit que par exemple, un Dieu qui exauce les prières est réfutable et réfuté, donc qu'il n'existe Voilà. pas. Et ben un Dieu qui a un Bah là, je cercle viens de carré, le refaire, putain, c'est fou. un Dieu Et il qui a un suffit cercle d'écouter. carré, un Dieu Il qui a un suffit cercle d'écouter. carré, si tu veux, c'est une contradiction logique, et donc du coup, tu pourrais le réfuter, mais tu le fais pas. Donc Dieu est un cercle carré. Mais Mais non, putain. justement. Ah, donc alors on s'en branle de ta phrase. Tu vois bien que tu es en train de faire une fausse analogie en fait. Mais non, mais en fait, tu es en grande difficulté, parce que moi, ce que je te dis, c'est que mon Dieu, il est réfutable, Moi, je suis pas en grande mais que difficulté, toi, c'est tu juste peux que pas le discuter avec réfuter. quelqu'un qui n'utilise que des sophismes, c'est très compliqué. Parce qu'on réfléchit pas. Basiquement, on Non se mais branle regarde, dans du regarde, vent en vas-y, fait. regarde, passons sur Dieu, parce qu'on voit que tu n'y arrives pas finalement à prouver son existence. Tout à l'heure, tu as parlé de Je viens de l'expérience le de Miller. faire 2 fois. Ok, super, bravo. Tout à l'heure, tu as parlé de l'expérience de Miller, et tu as dit que voilà, maintenant on comprend comment la vie avait commencé. Est-ce que tu as déjà fait de la science, de la biologie? Oui, bah, parce qu'en fait, je suis allé à l'école. Tu sais. D'accord, ok. Et depuis quand l'expérience de Miller a prouvé qu'on comprenait comment la vie avait émergé? J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était une Si, explication si. sur comment la vie aurait pu arriver et que elle est critiquée dans la mesure où bah, c'est des conditions très spécifiques, mais ça marche dans des conditions très spécifiques. Donc, c'est C'est pas faux. une preuve que ça arrivait comme ça, c'est juste une preuve que ça peut arriver comme ça. C'est faux. Tu connais l'expérience de Miller vraiment? Tu sais Oui, je combien d'acides connais. aminés ils ont produit? Oui, pas beaucoup, mais c'est Combien? pas grave. Je sais pas Combien d'acides combien. aminés ils ont produit? J'en sais pas combien. Ils en ont produit 3. Waouh. Et donc on peut le faire. On peut Est-ce le que tu sais... faire. Ok, est-ce que tu sais combien d'acides Ça, aminés il faut pour encore une faire fois, une argument protéine? d'incrédulité. Est-ce que tu vas arrêter de faire des sophismes qui sont Non mais juste réponds aux grossiers questions, en fait? regarde. Réponds aux questions parce que en fait là tu vas te Je viens de ridiculiser répondre complètement. aux questions là. Non, 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 non. Je me Est-ce que tu sais ridiculise pas, combien hein. d'acides aminés? Est-ce que tu sais combien d'acides aminés il faut pour faire une protéine? Attention, j'annonce. Argument d'incrédulité dans 5, 4, 3. Je ne sais pas. Il en faut 20. Pouah, Donc en fait, dans la communauté scientifique, on sait très bien que l'expérience de Miller, pouah. elle a échoué à produire justement ne serait-ce qu'une seule protéine, et que en fait l'expérience de Miller, en plus, elle a été faite dans des conditions qui n'étaient pas celles Ça d'une c'est terre ça, prébiotique. ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui, mais donc du coup, pourquoi tout à l'heure, quand il y avait la personne qui était avant moi, qui s'y connaît peut-être un peu moins, si tu veux,
en biologie cellulaire, a dit ça. Toi, en fait, tu étais là, tu disais oui, c'est bon, on a expliqué comment la vie avait J'ai jamais dit ça, commencé. homme de paille, merci. Donc, du coup, tu reconnais qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment la vie a commencé sur Terre. Tout à fait. On a des hypothèses, certaines plus hautes que d'autres, mais pour l'instant, il n'y a pas de consensus sur comment c'est vraiment arrivé. Ok, super. Alors voilà, ça déjà, Merci c'est bien, Lansky. très bien. Bah, en fait, le problème, c'est que je pense que si vous écoutez et que vous inventez pas des choses que j'ai pas dites, Non, étonnamment, non, je tout à suis l'heure, quelqu'un tout à d'extrêmement l'heure, logique, hein. tout à l'heure, avec la personne précédente, tu étais beaucoup plus audacieux et tu disais la science a prouvé, la science a prouvé. Pas du tout. Je pense que tu dis de la merde, et je pense que je n'ai jamais dit ça. Si, 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 tu as dit que en gros, avec Et l'expérience de Miller, devine c'est qui a bon, la on charge de pouvait. la preuve? Bah, franchement, s'il y a quelqu'un qui a rec, ça serait trop drôle de faire un Eh ben, montage c'est parce que très tout drôle à parce l'heure, que moi, j'ai rec. ouais, bah, j'espère que tu vas nous le mettre le rec parce que tout à l'heure, tu disais Avec que en gros, avec un l'expérience de Miller, grand plaisir. tu disais qu'avec l'expérience de Miller, justement, on pouvait maintenant expliquer comment la vie avait commencé sur Terre, mais pas du tout, en fait, Alors, pas du tout le tu cas. vois, t'as corrigé ce que t'as dit parce que ça, c'est plus proche de ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était une explication. Mais comme tu le sais, il n'y en a pas qu'une parce C'est qu'il pas y a une la lithopense explication. permis, il y a d'autres explications. Et on est bien d'accord. Et je ne sais pas. Je ne sais pas comment la vie est apparue. Ok, je vais En t'expliquer revanche, pourquoi. je sais qu'il n'y a pas besoin Ouais. de Dieu. Alors, Parce que il y a des regarde. expériences comme Alors, l'expérience de Miller qui démontrent que oui, dans certaines conditions, on peut créer des acides aminés, on peut créer les bases du vivant. Sauf non, que mais si ces est-ce que conditions peuvent être créées en laboratoire de manière très spécifique, alors ça peut arriver aussi de façon naturelle. Ok. Alors, déjà, d'une, on a du mal. Alors, on peut créer des acides aminés, hein, je l'ai dit tout à l'heure avec Attention, tu l'expérience de vas Miller, refaire mais un argument déjà, d'incrédulité là. ouais, bon. Tu vas dire qu'on va En avoir fait, du mal à créer des choses, donc t'imagines les attends, chances qu'il faudrait pour que ça arrive. non, mais tu peux me laisser parler comme ça, tu vois. Au pire, t'as pas besoin de deviner ce que je vais dire. Alors, on peut créer des acides aminés, mais en fait, une protéine, c'est pas juste des acides aminés. Une protéine, au minimum, il en faut 20, mais ensuite, il faut savoir comment assembler, dans quelle séquence on assemble ces acides aminés. Et ça, normalement, c'est le boulot de l'ADN, en fait, qui envoie à l'ARN les plans de construction, en fait, de tes Sauf que là, protéines. tu vas déjà plus loin que Mais je peux terminer? Je que peux ce que terminer? c'est là. Et Tu en fais un fait, argument d'incrédulité encore, hein. mais non, je suis en train d'expliquer. Là, je donne des données scientifiques pour que les gens comprennent. Parce que même toi, en fait, je pense que tu comprends pas de Ah, ce alors que là, je par contre, on est bien d'accord. Moi, personnellement, oh putain, Mike Science, merci d'arriver. Moi, c'est pas mon domaine d'expertise, malheureusement. Moi, mon domaine d'expertise, c'est plutôt tout ce qui est le Mésozoïque. Donc, on est bien Ok, d'accord. super, Je ne suis pas un super. expert de ça. Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, voilà, on en est très loin. Et donc, du coup, c'est important. Parce que, en fait, dans une terre prébiotique, il faut comprendre qu'on n'a que de l'hydrogène, du cyanure et des formaldéhydes. Donc, du coup, en fait, c'est avec ces ingrédients-là qu'il faut, en fait, créer de la vie. C'est pas avec ce qu'on avait dans le laboratoire de Mila. Oui, d'accord, très bien. Ok. Ok, dernière chose, On- dernier point que tu as abordé tout à l'heure, après j'y vais parce que je vois que je commence à t'ennuyer. Tu as dit que en gros, on n'avait pas besoin de Dieu, et puis avec la personne précédente, tu disais que en gros, bah, la vie, voilà, ça apparaît comme ça, il n'y a pas besoin d'explication. Mais est-ce que tu sais que notre univers et la vie en particulier, elle est, euh, elle est permise parce que notre univers est finement réglé? Ah non, mais ça c'est dégueulasse. Tu peux pas me parler de science et dire ça juste après. En fait c'est le soleil qui donne le cancer. C'est ça qui t'a fait penser que c'était bien réglé? Ou alors c'est les 14,8 milliards d'années qui nous séparent du début, enfin du début du Big Bang. C'est ça qui t'a donné l'impression que c'était bien fait? Ou alors c'est les milliards d'espèces qui ont déjà disparu, genre Ok, attends, je peux. 99,9% du vivant? D'accord. Ah, en fait, je viens de comprendre quelque chose. En fait, t'es pas scientifique. Tu travailles pas dans le domaine de la science. Alors étonnamment, non. Ah, Mais d'accord. Parce que, Mais alors, si j'ai pas j'apprends un besoin truc. d'être scientifique pour Ok, savoir que le fin réglage de l'univers, c'est basiquement ce que dit Bonassi et l'autre tâche dans Dieu, la science, l'épreuve. Et ok. c'est juste le putain de sophisme de la montre qui doit absolument avoir un horloger. Enfin, tu crois que tu débarques là et que, enfin, tu crois que t'es le premier à sortir des trucs comme ça? Ok, attends, Sérieusement? ok, je vais t'apprendre un truc, Alexis, très, très gentiment, hein. En fait, l'ajustement fin de notre univers, le fait que notre univers soit finement réglé, c'est contesté par aucun scientifique au monde. Aucun scientifique. Eh ben ça, putain, j'aimerais bien les sources de ça. Il n'y a aucun scientifique au monde qui Quelles sont tes sources? notre univers. Trouve-moi un seul scientifique au Ah, monde donc c'est à qui moi, encore inversion de la charge de la Non, preuve. non, regarde, je vais terminer. Je vais terminer tout de suite. Regarde, Mike, qui est Non, scientifique, mais je vais te répondre. le Regarde, conteste. regarde. Donc ça veut dire que déjà, t'as un Ok, scientifique dans le chat, et pour le coup, ouais, lui est ouais, c'est vraiment ça. scientifique. Ah bah Ok, Mike, attends, je pour vais le coup, oui, t'expliquer. s'il est lui scientifique. Moi, autant je le suis pas, je Ok, l'assume. regarde, si tu te tais quelques secondes, je vais t'expliquer. En fait, notre univers, il n'y a aucun scientifique. Mike, je sais pas qui c'est, je le connais pas, mais à Ah mon Mike, si avis, tu là. veux monter, je t'ai invité Je si peux tu te- veux monter, hein. Ok, laisse-moi terminer.
En fait, il n'y a aucun scientifique au monde qui nie le fait que notre univers est finement réglé pour la vie. Il n'y a aucun Absolument faux. scientifique au monde. Ok, laisse-moi terminer. Absolument faux. Regarde, tout à l'heure, tu me demandais de me taire. Pourquoi tu ferais pas la même chose? Parce que tu dis de la merde. Ok, bah regarde, ce que tu peux faire, c'est tu prends un bout de papier, tu notes, et ensuite après, tu vas me dire tout ce que je dis de faux. En fait, aujourd'hui, on sait, et c'est assez récent, ça fait depuis 150 ans qu'on le sait, on a découvert un ensemble de constantes fondamentales qui sont réglées à un niveau de précision qui est extraordinaire. Et ça, c'est une mesure. C'est-à-dire, par exemple, la constante gravitationnelle, Biais du la survivant. la constante de Planck, la constante comment on appelle ça, nucléaire forte, nucléaire faible, tout ça. En fait, toutes ces constantes-là, elles sont finement réglées. Et ça, il n'y a aucun scientifique au monde qui le remet en question. Donc, en fait, ce que tu dis, Biais ça du peut pas- survivant. Mais non. Tu ne peux pas t'étonner d'un univers où tu n'existes pas. Mais non, mais on sait que, par exemple, dans la théorie des multivers, par exemple, on sait qu'il y a d'autres univers qui sont réglés différemment. Et on sait que le nôtre, il Ah, a... donc c'est pas finement réglé, là. Genre, Mais si, justement. donc il y a un multivers où c'est mieux réglé. Est-ce que du coup il y a un univers où le soleil ne donne pas le cancer du coup? Non, t'as pas compris. En fait, le fait que Mais notre en fait, univers- il n'y a pas de source donc. Non, mais en fait, je pense que t'as pas. Mais si, en fait, les constantes fondamentales, tu peux les trouver sur Internet. Tu tapes constante fondamentale, tu vas découvrir tout un tas de chiffres. Par exemple, la constante gravitationnelle, la constante de Planck, tu vas découvrir qu'il y a tout un tas de constantes fondamentales dans notre univers qui sont réglées avec une précision qui est folle. Le fait de dire que c'est réglé, scientifiquement. tu charges les faits. En disant que c'est réglé, tu donnes l'impression qu'il y a quelqu'un qui a réglé. Sauf que ça, c'est faux. Il n'y a pas de consensus sur Non, ça. non, Et c'est totalement Alors, faux. Non, regarde, là déjà, tu modifies ce que tu dis. Tout à l'heure, tu disais que il y a des scientifiques qui nient que notre univers est réglé. En fait, tout le monde reconnaît que notre univers est réglé. C'est La faux. différence qu'il va y avoir, par exemple, entre certains scientifiques, il y a des Est-ce qu'elle scientifiques porte un nom, athées. ce consensus, le théorie du fin réglage, c'est ça? Attends, laisse-moi finir, arrête de Non, me non, non, couper. non, 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 Par je exemple, veux le nom de oui, la oui, théorie calme-toi. scientifique du fin réglage, du coup. Ok, je vais t'expliquer. En fait, les scientifiques athées qui, eux, ne croient pas en un dieu qui aurait réglé l'univers, ils vont te dire que notre univers, il est ajusté de cette manière-là parce que, par exemple, il y a 10 puissance 500 univers possibles dans l'univers et que le nôtre, en fait, il prend juste cette valeur-là par hasard. D'accord? Mais il n'y a personne qui va nier que notre univers, il est réglé d'une manière à permettre la vie et que si les constantes avaient été différentes, par exemple, si on modifie l'interaction forte ou l'interaction faible, bah en fait, les atomes Les ne peuvent univers pas se existeraient former. pas. Et Si donc, on biais du modifie, survivant. si on modifie la constante gravitationnelle, pareil, en fait, il n'y a rien qui peut se former, il n'y a pas les étoiles, il n'y a pas le carbone, il n'y a pas tout ça. En fait, si notre univers, on modifie la valeur de ces constantes fondamentales, la vie telle qu'on la connaît, nous, elle ne peut pas exister. Mais ça Et ça, c'est s'appelle remis en le question par biais personne. du survivant. C'est probabilité plus biais du survivant, exactement, Mougou, t'as exactement compris. Salut Non, Mike. tu confonds. Tu Bah, confonds. regarde, j'invite quelqu'un qui, lui, va pas confondre, je pense. Mais il n'y a pas de souci, parce que en fait, c'est reconnu par tout le monde qu'il y a des constantes fondamentales dans notre Attends. univers et qu'elles ont une Ok, valeur ok, précise. ok. Mike, je te Je laisse sais- te présenter. Mike, tu contestes ça? Salut, donc je suis scientifique, je conteste. Non, mais dis un peu qu'est-ce que tu fais, Ouais. voilà. Alors, Non, mais est-ce Donc, qu'on peut aller Argument directement dans le dur? d'autorité, on prend. On peut aller directement dans le dur. Est-ce que tu contestes qu'il y a des constantes fondamentales dans l'univers? non, et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, on a des constantes qui nous permettent de décrire l'univers. Sauf que si tu le comprends comme ça, c'est que tu n'as pas compris comment est-ce qu'on a déterminé ces constantes. Non, mais Si on a- attends. Non, déjà, tu pars sur un autre sujet. Est-ce que les constantes fondamentales dans notre univers existent? Oui. Ok. Et tu Est-ce sais qu'elles sont pourquoi elles réglées? Est-ce qu'elles ont des valeurs, d'accord, Non, qui sont réglées de telle sorte à ce que la vie puisse exister? non. Ah bon? Donc si je change Oui. la constante de Planck, la charge élémentaire, la constante de Boltzmann, et que je change leur valeur, la vie reste possible. Oui, tout simplement parce que Non, c'est faux. la constante de Boltzmann n'est pas déterminée pour que l'on vive. C'est ça que Non, tu n'as non, pas compris. C'est qu'en fait, on a mais c'est faux ce que on tu a dis. découvert la constante de Boltzmann comme étant la constante qui est Oh là là. la conséquence. C'est pas la cause. C'est ça que tu n'as pas compris. Non, mais regarde, non, mais en fait, je pense que tu es scientifique dans quel domaine? Parce que, en fait, si tu modifies la constante Dans le gravitationnelle, ou si tu modifies la charge élémentaire, il n'y a pas d'atome, il n'y a pas de neutrons, il n'y a rien du tout, en fait. Mec, enfin, genre, tu comprends même Non, pas de mais quoi tu regarde, parles. attends. C'est ouf, Non, mais hein. attends. En fait, je pense que tu comprends pas ce que sont les constantes fondamentales. Si on prend les constantes fondamentales et qu'on leur donne des valeurs random, en fait, il n'y a même pas d'atome, il n'y a même pas de vie, en fait. Et donc, Si on biais du modifie- survivant, tu ne pourrais pas être là pour Mais regarde. t'en étonner.
Mike, il n'y a pas que ça, hein. Mhm. En fait, je t'invite à aller étudier le sujet parce que je pense que tu ne le maîtrises pas. Mais même si on modifie, regarde, il n'y a pas que les constantes, il y a les quantités aussi. Parce qu'en fait, la quantité Mhm. entre la matière noire et, euh, et, euh, et l'antimatière, en fait, la matière et l'antimatière au moment du Big Bang, en fait, si on modifie cette quantité-là, et ben pareil, en fait, la vie n'est pas possible. Donc je pense qu'en fait, Donc, biais du survivant, encore une fois, tu ne pourrais pas oui, être là pour Alexis a t'en parlé. étonner. Alexis, laisse parler Oui, les mais professeurs. on a bien Attends, entendu tes sophismes. C'est ok, Mike qui ok. parle Mais là. Mike, sur les constantes fondamentales, je pense que tu n'as pas étudié le sujet, je pense qu'il faut que tu ailles l'étudier. Si on modifie les constantes Oui, bien sûr, fondamentales, bien sûr. Alors, juste une question, hein. Comment est-ce qu'on a défini le maître? Désolé, je l'ai Est-ce que- muté, Ah, ok, ok, je ok. crois. Très bien. Alors, je vais répondre à sa place. On a découvert Non, que c'est lui qui s'est finalement, mute. la Attends. constante, en fait, Ah il y non, a c'est bon. trop, Mike. C'est mon micro. la constante que l'on connaît aujourd'hui comme étant la vitesse de la lumière dans le vide nous permet de redéfinir le mètre. Mais si la vitesse de la lumière était légèrement plus grande, est-ce que le mètre serait différent ou pas, à ton avis, Pascal Jo? En fait, tu confonds la mesure. Là, on parle de mesure. Moi, je te parle même de mesure, hein. Ah, d'accord. Il parle pas de la Je te même parle des chose. Très bien. constantes fondamentales. En fait, moi, je te parle des constantes fondamentales. Je te Oui, parle oui. pas de la Donc là, mesure des objets dans l'univers. Je te parle des constantes fondamentales qui permettent, par exemple, à l'électron de tourner, si tu veux, qui permettent à la matière de se l'électron de tourner. constituer, Ah, waouh. qui permettent aux molécules d'exister. En fait, si tu modifies toutes ces constantes fondamentales, il y a des univers où la Merci valeur de ces Cédric. constantes-là ne permettent pas à la matière d'exister. Est-ce que tu en es conscient? Mais, mais tu dis n'importe quoi, mec. Mais Mais c'est alors, vraiment tu vois, du je suis pas n'importe quoi. scientifique et même moi, je m'en rends compte, hein. Et pourtant, Dieu sait que j'ai pas le quart de vos Ouais, mais connaissances, même à tous les Mike, t'es deux, pas tu vois. scientifique. Regarde, Mike, t'es pas un scientifique, c'est pas possible. En fait, il y a aucun Mhm. scientifique au monde qui nie ça. En fait, tous les scientifiques au monde savent que les 10 puissance 500 univers dans le multivers, ils ont des constantes fondamentales qui sont différentes, Mais qui sont réglées d'une manière différente, et que tu dans dis certains de ces absolument n'importe univers-là, quoi, la que il matière et la vie n'existe n'est pas possible. aucune preuve aujourd'hui d'un multivers dans lequel il Mais existe on des dit pas milliards que mais d'univers. on dit pas que C'est le une multivers théorie, existe. Mais, mais oh, mais c'est c'est toi qui dis incroyable, il ça là. comprend rien. Mais non, C'est on dit fou. pas que le multivers existe. On dit que s'il existe, dans ces multivers, eh ben, les constantes fondamentales, si elles sont différentes, eh bien, la vie n'existait pas dans certains de ces Mais univers-là. c'est un Mais, consensus. mais c'est un consensus que tous les scientifiques disent, affirment, et que je suis Faut le seul à pas. En ne pas fait, le comprendre. problème, c'est que je pense que le problème, il est même pas scientifique, parce que je vois des gens dans le chat qui sont en mode, oh, les scientifiques au carton, tout ça. Mais le problème, il est même pas scientifique, il est même pas sur les chiffres ou sur les faits scientifiques. Il est simplement dans, tu ne sais pas ce qu'est un consensus. Tu dis que tous les scientifiques pensent la même chose. Or, là, tu dis que, ah non, en fait, c'est une hypothèse. Non, non, Donc sur le c'est pas. fine-tuning, regarde, en fait, Le regarde, fine bon, tuning, c'est de la je vais ça n'existe t'expliquer, pas, hein. regarde, je t'explique une dernière fois, à toi et à Est-ce Mike, que parce tu que pourrais apparemment, vous ne connaissez arrêter pas le d'être sujet. condescendant, s'il te plaît? Parce que tu Regarde. vas pas nous Ah, Non, mais expliquer quoi que regarde. ce soit. Alors ferme ta gueule. ah, merci bien. On est bien Voilà. d'accord. Il n'y avait pas que moi qui le trouve pas condescendant, du coup, merci. Je suis assez Donc, d'accord. si tu as envie, tu peux nous exposer ton point de vue, mais tu vas pas nous expliquer la vie, mec. Regarde, en fait, c'est pas un point de vue ça le problème, c'est que vous êtes gêné parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je vous contredis avec des faits scientifiques. Non. Aujourd'hui, il n'y a aucun scientifique au monde, laisse-moi terminer, il n'y a aucun scientifique au monde qui remet en cause le fait que notre univers est finement réglé. C'est-à-dire que il y a des constantes fondamentales qui ont des valeurs qui sont précises et qui permettent l'existence de la vie, de la matière et de tout ce qui nous entoure. Si ces constantes fondamentales avaient pris une valeur différente, eh bien, la vie n'aurait pas été possible. Le problème, c'est que depuis tout à l'heure, vous dites n'importe quoi et ça vous gêne. Ah, Et donc, vous êtes insultant. Mais je suis pas insultant, mec. Je t'explique que tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit. Bah si, là, je t'apprends la suite. Bon, écoutez, je vais retourner travailler parce que là, je suis ah. au Québec et Ouais, je pense qu'il qu'il faut est vraiment que tu ailles travailler. 3h30. Donc, je vais Je pense qu'il faut retourner que tu ailles sur travailler, ouais. Ouais, je vais retourner Alors, par contre, travailler sur mes neurosciences et puis je te reparlerai plus jamais, Pascal Jo, parce que c'est Ok. insupportable de parler avec quelqu'un alors, comme ça. désolé, je vais virer parce que là, pour moi, il te casse les couilles. Et autant, moi, j'accepte qu'on me fasse chier, mais Mike, non. Voilà. Mike, c'est un bon ami. J'espère que, désolé, je t'ai un peu envoyé dans un Merci, mec. traquenard. Mais On y est a bien pas de d'accord. souci. Mais Euh, je vais devoir retourner de toute façon. Mais enfin bon, bref. Merci d'être venu. De Désolé de rien, ne pas pas de souci. avoir pu t'exprimer plus que ça. Je suis désolé pour ceux qui pensent que Mike n'est pas scientifique parce que vous passez
côté de quelque chose, clairement. Je vous conseille d'aller voir clairement sa chaîne qui est vraiment bien. Je te remercie d'avoir bien voulu venir quand même. Voilà, je te fais des gros bisous qui traversent l'Atlantique jusqu'à toi. Bisous Alexis, salut. Ciao, Bye bye ciao. tout le monde. Désolé d'avoir arrêté ça un peu brusquement, mais concrètement, moi, je pense que là, il n'y avait rien d'intéressant. Pas parce que c'est même pas le côté argumentaire. Sincèrement, je vais même donner à Pascal, comment dire, si il est certainement plus calé que moi en physique. Merci Olivier. Il est certainement plus calé que moi dans plein de domaines. En revanche, je suis désolé, mais dire que le fin réglage de l'univers est un consensus scientifique, c'est absolument faux. C'est de la grosse merde et c'est pas possible. Tout simplement parce que, comme vous venez voir, là, vous avez littéralement un scientifique qui travaille dans ce domaine-là qui vous dit que c'est faux. Je ne sais pas comment faire mieux que ça. Parce que moi, ma parole, on est d'accord que ma parole, elle a la valeur qu'elle a. Je ne peux pas aller plus loin que mon domaine de compétence. En revanche, là, non, je suis désolé, c'est